la fédération FNICGV, Fédération nationale des industries et commerces en gros des viandes, représente à l'heure actuelle 18 000 collaborateurs et 280 entreprises. Et donc c'est une fédération qui est extrêmement importante dans le secteur et la filière de la viande. Alors, les missions de l'ANACT, qui est un établissement public administratif, c'est de conduire des expérimentations dans le champ de l'amélioration des conditions de travail, de tirer les expériences de ces expérimentations. Quand je parle d'expérimentation, en fait, il s'agit généralement de conduire des pilotes auprès d'entreprises, mais de plus en plus souvent, et c'est tout l'intérêt de cette action, auprès de branches professionnelles, sur le terrain d'amélioration des conditions de travail, donc développer des outils, des méthodes, des démarches qui, lorsqu'elles sont éprouvées, ont vocation à être diffusées sur l'ensemble du territoire, auprès de l'ensemble des entreprises bénéficiaires. Alors d'abord, la démarche, elle s'inscrit dans un cadre particulier, c'est celui du FACT, Fonds d'amélioration des conditions de travail. C'est une ligne budgétaire dont la gestion a été confiée à l'ANACT et qui permet à une entreprise ou à une branche, c'est le cas en l'espèce, de développer une démarche. Cette démarche qualitative validée par les entreprises et à l'initiative des entreprises, EMIN a permis de rendre efficace et en parfaite connaissance des problématiques de prévention des risques et de ressources humaines. En tant que consultante et chef de projet, j'ai vraiment apprécié travailler à la fois avec la FNICGV, ses adhérents et les institutionnels. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce projet, c'est vraiment la démarche pluridisciplinaire. Mais également tout ce qui est animation avec les adhérents et les institutionnels qui a permis de vraiment développer toute une culture de prévention au sein d'une filière et d'une fédération. Donc après, nous avons participé donc aux réunions de cas prévention, les premières réunions donc avec M. Bichon et moi-même. On avait fait faire avant par EMIN un diagnostic donc, d'un état des lieux, un peu de la société. On avait donc 4 facteurs donc, de pénibilité à résoudre et le seul moyen de pouvoir résoudre ces facteurs-là, c'était d'entrer dans une démarche. Et donc ici, ce qui nous permet d'éviter les ports de charge, c'est ce bras. Ce bras mécanique, voilà. Aussi, on a 2 boutons qui nous permettent de monter et descendre ce bras et qui nous permet de prendre les carcasses et de les mettre ensuite dans les caddies, voire même après dans les camions directement. Alors, soit effectivement il y a une problématique qui va être soulevée par l'opérateur lui-même ou par un groupe d'opérateurs. La direction va y réfléchir. On peut me demander d'aller voir sur le terrain ou demander au responsable de secteur ou à la directrice d'aller constater ce qui va pas. À la suite de ça, on s'engage à travailler dessus. Une friseleuse automatique, ce qui a permis justement à nos 2 opératrices d'arrêter de ficeler tout ce qui était rôti à la main. Donc ça a permis d'améliorer aussi les conditions de travail, notamment au niveau du gestuel. Et puis justement augmenter la polyvalence, travailler dans d'autres ateliers qu'au ficelage. Alors le cabinet EMIN m'a accompagné surtout dans les groupes cas prévention au niveau donc des réunions donc sur Rennes et tout ce qui est guide, les guides numéro 8 et 9 je pense, dans la mise en place donc des facteurs pénibilité, c'était des guides repères. Pour nous, sans ces guides-là, on n'aurait pas pu mettre en place et déterminer les critères pénibilité. Les réunions collectives, en fait, elles m'ont permis de ne pas quitter l'aspect sécurité de mes missions principales. Ça m'a permis également d'échanger avec les autres sociétés qui étaient présentes lors de ces réunions. Le fait que je puisse participer à ce CAPREV, moi, m'a permis de parler d'une façon différente, avec des mots différents, puisque j'ai beaucoup réutilisé des termes qu'on nous a donnés en réunion en fait, par EMIN. Notre démarche, au-delà du national, a été accompagnée par EMIN, qui nous a permis également dans ces déplacements de pouvoir véritablement répondre aux questions techniques qui étaient posées par les responsables et les référents sécurité, prévention dans les entreprises. Nous continuerons donc notre action. Nous sommes en train de structurer également l'avenir de la fédération sur les questions de prévention des risques pour élargir aussi à d'autres acteurs de la prévention des risques la valorisation et le contenu de CAPREV
qui est une démarche donc extrêmement efficace. Hemming a toujours eu la volonté d'accompagner de façon globale ses clients en matière de santé et de prévention des accidents au travail. Le projet CAPREV, c'est un projet qui a permis de développer une nouvelle culture managériale. On sait bien qu'en matière de prévention et de santé et de sécurité au travail, il faut changer l'approche managériale vis-à-vis de la sécurité. Il faut changer la culture et instaurer une vraie culture de prévention. Et c'est vraiment une grande transformation. Je pense qu'elle a été appréciée par tous les participants au projet.